Ben alors, salut à tous et bienvenue dans cette tutoriel numéro 2. Nous allons commencer avec les premiers pas avec JavaScript. Comme indiqué précédemment, le JavaScript est un langage essentiellement utilisé avec les HTML. Vous allez donc apprendre dans ce chapitre comment intégrer ces langages à vos propres pages web, découvrir sa syntaxe de base et afficher un message sur l'écran de l'utilisateur, qui sera la première chose qu'on va faire dans cette série tutoriel. On ne va pas déranger la règle traditionnelle qui veut que tous les tutoriels de programmation commencent par afficher les textes Hello World, qui veut juste dire bonjour tout le monde ou bonjour le monde en français à l'utilisateur. Voici un code HTML5 HTML simple contenant l'inscription alerte qu'on va juste taper ici. Alors notre script, on va les mettre après, donc tout juste à la fin de la balise body. Ok. Ici à l'intérieur, on va mettre l'instruction alerte, où dedans on va écrire Hello World. Ok. Donc, si je viens dans mon navigateur, si je vais là où se trouvent ces fichiers, ce qu'on doit savoir, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez écrire votre code avec votre éditeur de texte, les bloc-notes, ou juste utiliser Sublime Text comme moi je l'ai fait. J'ai créé un fichier index.html que j'ai stocké ici dans ces dossiers qu'on appelle exemple, et j'ai mis mon fichier index.html dedans. C'est là où se trouve ce code ici que j'ai ouvert avec Sublime Text. Maintenant, si je l'ouvre avec mon navigateur, il va exécuter la syntaxe que je lui ai écrit, qui est Hello World, avec la fonction alerte. Alors, ce qu'on va remarquer ici sur la syntaxe script, qui contient en fait les scripts, qui est alerte Hello World, c'est qu'il s'agit d'une inscription, c'est-à-dire une commande, un ordre, ou plutôt une action que l'ordinateur va devoir réaliser. Les langages de programmation sont constitués d'une suite d'inscriptions qui, mises bout à bout, permettent d'obtenir un programme ou un script complet. Bon, dans notre cas ici, vous pouvez voir qu'on n'a qu'une seule fonction, qui est la fonction alerte. Vous pouvez mettre plusieurs instructions, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'après chaque instruction, vous devez mettre un point-virgule pour que l'interpréteur sache qu'on va écrire une autre instruction. Comme là, on va dire alerte, mon nom c'est Sam, donc je vais me dire un petit hello. Hello Sam. Donc ça va afficher d'abord Hello World, puis après ça va afficher Hello Sam, et j'oublie pas de mettre mon point-virgule à la fin pour que ça sache que j'ai fini. J'actualise la page, ça m'affiche Hello World, et après ça affiche Hello Sam. Ok. Maintenant on va passer aux commentaires. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a des types de commentaires. Si vous voulez par exemple commenter votre code, vous voyez, avec un code long, pour s'y retrouver, il faut qu'il y ait des commentaires. Dans ce cas-ci, je vais commenter ce code, je vais dire ce code m'affiche en Hello World. Désolé. Hello World. Et pour celui-là, je vais dire. Et pour le deuxième, on va utiliser les commentaires multilignes qui permettent d'écrire un long commentaire. Et ça permet aussi d'aller à la ligne suivante. Salut Sam. Je descends à la ligne suivante. Je peux continuer à écrire des commentaires et ça continuera à prendre ça pour des commentaires parce que j'ai mis l'inscription slash et astérix. Quand j'ai fini, je mets un autre slash et je mets une étoile et un slash. Ok. Autre chose qu'on doit savoir ici, c'est que ces commentaires peuvent aussi aller à la même ligne. Ça dépendra de ce que vous voulez en faire. Ok. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous n'utilisez pas les HTML5, sachez que l'attribut prend comme valeur, donc l'attribut type du script ici, si vous n'utilisez pas les HTML5, il va prendre la valeur texte JavaScript, comme on peut les voir là. Ok. Qui est en fait le type mime, je vais dire mime comme ça, regardez. Mime, qui est le code qui est
en fait les types MIME d'un code JavaScript. Il est possible et même conseillé d'écrire les codes JavaScript dans un fichier externe portant l'extension .js. Donc vous devez obligatoirement mettre l'extension .js. C'est ce que je vais juste vous montrer là. Ces fichiers ensuite appelés dans la page ici, la page où vous voulez que les scripts soient exécutés. Quand on va créer un autre fichier qui va prendre ces inscriptions ici. CTRL N, je vais l'enregistrer dans le même dossier où se trouve les fichiers contenant mon premier code. Ok, je vais nommer ça mon script .js. Les .js est nécessaire, donc dans tous les cas vous devez les mettre. Si vous ne mettez pas l'extension .js, ça va pas marcher. Les noms, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Ok, j'enregistre ça. Je prends ces codes ici. Je colle ça ici. J'enregistre. Et puis ici, je vais juste appeler ces codes parce que c'est dans les mêmes dossiers route de mon. C'est sur les routes de mon dossier, juste là. Vous devez vous si tous les fichiers sont dans les mêmes dossiers, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup d'histoire ici. On va juste changer l'attribut de notre balise script. On va mettre src, où on va juste mettre les noms de notre fichier qui contient les scripts. Mon script.js. Ok, puis je vais dans le navigateur, j'actualise histoire de voir si ça marche. Et comme vous pouvez les remarquer, le script continue à marcher très bien. Ok, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on dit charger les scripts à partir d'un fichier extérieur. Ok, d'accord. Et ce qu'on doit savoir, c'est qu'il vaut mieux privilégier un fichier externe plutôt que d'inclure les codes JavaScript directement dans la page, parce que pour la simple et bonne raison que les fichiers externes est mis en cache par les navigateurs. Donc quand ça a chargé une fois, ça ne pourra plus se recharger parce que les navigateurs gardent ces fichiers en cache. Ok, on va aussi voir comment positionner l'élément script. Ok, la plupart des cours de JavaScript et des exemples donnés un peu partout montrent qu'il faut placer l'élément script juste dans les headers après les titles ou avant. Mais il y a mieux. Une page web est lue par le navigateur de façon linéaire, c'est-à-dire qu'il lit d'abord les heads, puis les éléments des body, les uns à la suite des autres. Si vous appelez un fichier JavaScript dès le début du chargement de la page, le navigateur va donc charger ces fichiers, et si ce dernier est volumineux, le chargement de la page s'en trouvera ralenti. C'est normal puisque le navigateur va charger les fichiers avant de commencer à afficher les contenus de la page. Pour pallier à ces problèmes, il est conseillé de placer l'élément script juste avant la fermeture de l'élément body. Donc là où on l'a mis dans nos exemples, juste là, avant la fermeture de cette balise body. Ok. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai prévu pour ce deuxième tutoriel. C'est tout ce qu'on a comme premier pas. Ce qu'on doit savoir comme résumé, c'est qu'après chaque instruction dans votre script, vous devez mettre un point virgule à la fin de chaque instruction avant de passer à la suivante. Un code JavaScript bien présenté est plus lisible et plus facile et plus facilement modifiable. Ça, c'est aussi une des choses qu'on doit savoir. Donc il faut mettre de l'espace dans vos codes. Il ne faut pas trop coller les codes histoire qu'ils soient lisibles et modifiables. Ok. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il est possible d'inclure l'une des choses qu'on a dit, bien sûr, c'est qu'il est possible d'inclure des commentaires à moins des caractères. Genre des slash pour les commentaires uniligne, et pour les commentaires multilignes, c'est un slash et une étoile, et un autre slash et une étoile. Ok. Les codes JavaScript se placent dans un élément script. Comme vous pouvez le voir là, c'est dans cette balise script qu'on place notre code JavaScript. Et l'attribut src nous permet d'inclure des fichiers externes JS. Donc ils doivent nécessairement aussi avoir l'extension JS, je voulais dire. Ok, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la page et de vous laisser des commentaires si vous avez des soucis à continuer la série ou si vous avez des suggestions à me laisser. Ok.
Merci.